Salam alaikum. J'ai récemment eu l'immense plaisir d'accueillir un individu remarquable sur mon podcast. Nul autre que Reda Zar, qui est l'un des plus grands influenceurs francophones musulmans au monde. Avec plus de 3 millions de followers sur TikTok ainsi qu'une présence substantielle sur YouTube et Instagram, la portée en ligne de Reda est tout simplement inspirante et témoigne de sa présence qui est très impressionnante et impactante, mashallah. Cependant, mon intention allait au-delà des chiffres et au-delà de la façade scintillante de la célébrité sur les réseaux sociaux. Mon effort était vraiment de découvrir les profondeurs de l'homme derrière l'écran, l'essence qui le définit au-delà des chiffres impressionnants et quelle découverte gratifiante ce fut. Reda incarne une profonde humilité, un engagement inébranlable envers sa foi et une âme qui ne se laisse pas influencer par les pressions extérieures. Donc préparez-vous à une conversation super captivante où ce que Reda nous accorde un aperçu privilégié à son monde qui est marqué par l'authenticité, la détermination et une foi inébranlable. Si cette conversation résonne avec vous et qu'elle vous a bénéficié, s'il vous plaît, veuillez la partager sur vos plateformes et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche sur ma chaîne. Maintenant, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Habibi Reda. Kif al-hal? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah. Merci de m'avoir invité, man. J'apprécie. Le plaisir est à moi, sincèrement. Merci beaucoup d'être là. Subhanallah, ça fait vraiment longtemps en plus que j'avais en tête de te faire venir dans le podcast. God bless Khudr. He expedited the process and I'm really grateful that you're here because there's so many things I want to talk to you about. How did you end up being... Comment t'as commencé... Là, il faut que je switch en français parce que moi, je suis toujours en anglais. Non, c'est chill. Même moi, les anglicismes vont être présents, for sure. Comment t'as fait pour devenir un aussi grand influencer dans le monde francophone? Parle-moi un peu de ton journey. Ok, bismillah. Subhanallah, c'est déjà grâce à Allah. 100%, jamais je vais me donner crédit pour ça, tu comprends? Et c'est intéressant parce que c'est arrivé dans une période où tout allait mal. Pendant la pandémie, tu vois, COVID-19, tout le monde était chez eux, donc ça m'a aidé un peu, tu vois. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu mon travail. Ok, ça c'est l'histoire. Ouais, personne ne sait cette histoire. T'es la première personne que je raconte cette histoire, genre officiellement. Ouais, j'ai perdu mon travail et ça commençait à être difficile. Tu vois, j'étais chez moi. Alhamdulillah, ici on a eu des compensations. Tu vois, j'étais pas pauvre. Là, on avait la PCU, bref, tu connais. Donc j'étais beaucoup de temps chez moi. J'avais rien à faire. Et là, il y a un brother qui m'a dit, yo, TikTok, tu connais TikTok, ça commençait un peu à buzzer, à faire un peu. Moi, je suis comme, Wallahi, oublie, je vais jamais sur ce app. I hate this app, j'aime pas ce app, il y a juste du fawash, il y a juste des mauvaises choses dessus. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais il fut un moment où est-ce qu'on voyait beaucoup d'ads sur TikTok, comme, des femmes qui dansent, des personnes qui dansent, c'était des trends, là, des dance trends, avec la musique. Moi, je suis comme, yo, les gars, impossible, je download ça de ma vie. Là, le gars m'a dit, non, bro, obviously, tu vas pas le download pour faire ça, tu vas pas la télécharger pour faire ça. Parle de l'islam. Là, j'ai ri, je suis comme, bro, qui va m'écouter moi parler du din, you know? Comme je suis personne, bro. Comme, ok, j'aime ça aller à la mosquée avec vous, les gars, atteindre des petits halaqas de temps en temps, mais yo, qui va m'écouter moi? Et comme, bro, juste essaye. Ok, gros shout-out à lui, il m'a dit ça. Et là, j'ai essayé, j'ai mis une vidéo de moi en train de manger de la nourriture. Ma mère avait fait des briques, je me rappelle, c'était ma première vidéo. J'ai juste fait ça, la vidéo a eu comme, je pense, comme 3000 views, on était venu comme, waouh, ce app est fou, nanana. So, doucement, on a commencé à faire des vidéos sur le din. Alhamdoulilah, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de restrictions pendant ce temps-là. J'étais à la maison et tout, donc je commençais à regarder des vidéos de din, comme tout le monde le rappelle. Et j'ai appris, et ce que j'ai appris, je l'ai montré aux gens. Pretty easy. C'est vraiment cool. C'est comme ça que ça a commencé. Ça me rappelle un peu... comment j'ai rencontré ma femme. Parce que des fois, les choses les plus extraordinaires dans la vie sont les choses les plus random. Yeah. Puis souvent, subhanallah, on a tendance à sous-estimer à quel point un moment mondain peut être un moment transformateur si on fait juste saisir l'opportunité qui se présente à nous. Tu sais, il y a le concept en islam d'un muwaqqaf, ça veut dire turning point, un moment où est-ce que tu as littéralement une opportunité que Dieu te présente, puis c'est toi qui décides si tu l'apprends ou tu l'apprends pas. Et toi, tu as pris cette opportunité-là, puis tu as dit, let's just go with it, puis ça a juste explosé, subhanallah. Mais je veux pas te mentir qu'on a pris en compte, on a étudié un peu la app. C'était moi et Adel, un autre frère qui fait en anglais. Adel Radman? Ouais, Radman. Okay, c'est lui qui m'a, credit à lui, là, je vais donner. C'est lui qui m'a motivé à faire ça.
Et on a quand même, on a étudié la app, on a vu ce qui marche pas, on a essayé beaucoup de choses. On n'est pas juste allé aveuglement. Vous avez une approche scientifique, là. Oui, C'était professionnel. on a vraiment vu qu'est-ce qui marche, on a essayé des choses. Et là, on va utiliser pour le deen. Comme ça, si on est sur une plateforme, c'est pour spread le deen, pour parler du deen, pas pour faire des choses qui sont illicites, tu vois. Right. Makes sense. Encore une fois, Covid, tout le monde est sur leur phone, tout le monde check leur phone tout le temps. Ça l'a aidé, alhamdoulilah. Je suis un produit du Covid. Mais c'est quand même extraordinaire parce que, tu sais, je veux dire, tu as eu l'opportunité, mais quickly, tu as quand même été rapide pour professionnaliser ton opération. Puis c'est quand même nice. Je tiens à prendre un moment pour remercier notre incroyable sponsor pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, l'Afghan Grillade. Si vous êtes dans la région de Montréal et que vous avez une envie de délicieuse nourriture afghane authentique, c'est l'endroit idéal. Ils ont 3 emplacements pratiques sur l'île de Montréal, un à l'Acadie, un sur Côte-Vertu et un à Laval. La nourriture y est absolument incroyable. Que vous soyez fan de poulet grillé ou de barbecue ou de viande, un burger traditionnel avec des frites, ils ont vraiment quelque chose pour tout le monde. Donc la meilleure partie, c'est aussi que 100% de leur nourriture et tout leur menu est halal. Mais l'Afghan Grillade ne se résume pas juste avec de la nourriture. C'est aussi une expérience qui combine une ambiance moderne et traditionnelle. Donc leurs emplacements sont excellents pour accueillir des grands groupes pour les rassemblements spéciaux. J'ai moi-même organisé de nombreux événements là-bas et j'adore les propriétaires qui sont extrêmement sympathiques et très accommodants. Alors si vous avez quelque chose à célébrer ou si vous cherchez à organiser un événement, vous savez où aller. Encore une fois, un grand merci à l'Afghan Grillade pour avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, retournons à notre épisode. Mais j'ai une question pour toi, puis c'est une question qui est justement reliée à comment tu es devenu un influencer, puis comment tu as réussi à maintenir cette capacité à toujours rester authentique. Parce que tu sais, des fois, c'est facile de performer pour l'algorithme, puis comment tu balances un peu ce challenge des fois de dire, ben moi, je veux faire du contenu qui me parle, qui est important pour moi, sans nécessairement faire qu'est-ce qui est clickbait ou qu'est-ce que je sais qui va avoir des views. Parce que je suis sûr que chaque personne qui atteint ton niveau doit avoir ce challenge, ou est-ce que je me trompe? Non, c'est une très bonne question, mais en fait, déjà, moi, j'ai une règle très importante quand je fais du contenu, tout doit être halal. Tout doit être halal, pas de musique, pas de trucs, même des petites choses, là, tu vois. C'est tolérance zéro, tu comprends? Alhamdulillah. On a fait des petites erreurs, on a supprimé des vidéos, bien évidemment, mais tu dois t'adapter. Des fois, il y a des trends que toi, tu peux pas nécessairement faire parce que je suis un créateur de contenu musulman. Et comme moi je suis strict avec moi-même, je veux que tout soit pur, comme je t'ai dit. Donc, tu dois adapter. Si tu es capable d'adapter et que ça fait le buzz, comme tu as dit, que ça soit clickbait, sure. As long as it's not haram, que c'est pas haram et que c'est pur. Mais c'est une balance, tu vois. Il y a des choses que même si tu veux le faire, tu peux pas parce que ça va contre ton identité islamique. For sure. Mais c'est pas difficile à balancer pour autant que c'est halal. Ça, c'est mon point de vue. Puis parle-moi un peu de le nombre d'audiences que tu as en ce moment, parce que j'ai entendu beaucoup de echoes. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui est dans les médias sociaux, pour te dire la vérité, parce que je trouve ça vraiment challenging de rester dans les médias sociaux while staying mentally sane. Hence why I have mad respect for people like you, parce que dans ma conceptualisation des choses, le travail que tu fais, c'est la priorité des jeunes musulmans. C'est-à-dire, toi, tu es un success story de la nouvelle génération de musulmans qui sont fiers d'être musulmans, qui aiment leur religion, qui la prennent au sérieux, puis qui n'ont pas peur de dire ça en public. Et c'est de ça qu'on a besoin. Puis je pense que c'est, mashallah, félicitations pour ce que tu fais. Je sais que tu vas probablement dire c'est de Allah. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, oui, c'est de Allah, mais tu as fait le travail. Tu comprends? Ouais. Fait que mon point ici, c'est comment, parle-moi un peu de ton audience, like how big is your audience and does it go up to your head sometimes? Alhamdulillah, pour vrai, moi, je suis bien entouré. C'est important d'être bien entouré pour que des gens remettent à ta place. J'ai jamais vraiment senti que j'étais quelque chose d'incroyable, tu vois, surtout que c'est quelque chose que, à être honnête avec toi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Là, si tu veux, je te dis, les chiffres sont publics. Anyways, je pense que c'est 3 millions sur TikTok. Mashallah, 3 millions, bro. Ouais. J'aurais dû mettre ma cravate pour l'entrevue, là. Relax, wow, mashallah. Mais écoute, 3 millions sur TikTok, c'est pas comme 3 millions sur YouTube. Okay. Il faut connaître aussi les plateformes et leur qualité de followers, d'abonnés en tant que tel. Il y a beaucoup de choses sur TikTok que tu peux faire qui t'amènent un massive following. Ok, je comprends. Des fois, j'ai même... c'est pas pour être humble, mais je me dis, est-ce que c'est des vrais followers? J'ai jamais acheté rien, mais je veux dire, comme... Des fois, c'est
je disais des choses comme, je sais pas, je faisais une vidéo, puis il y avait des grosses masses de personnes, comme des 20 000 personnes ils font une journée qui s'abonnaient. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Tu comprends? Ou c'est juste la app qui est faite d'une certaine façon? Donc, je vais pas me donner tant de crédit que ça. Ça a l'air d'un gros chiffre, mais c'est pas aussi qualitatif qu'une autre plateforme. OK. Comme, tu vois, il faudrait quand même le mettre au clair. Mais alhamdulillah, je veux dire, c'était quand même, pour moi, c'était nice. Je pense pas que j'ai vraiment... Alors, je sens pas comme si que je suis une star ou quelque chose. Tu vois, les gens, ils me disent, ouais, ils veulent prendre des photos et tout, mais c'est TikTok, you know? Right, c'est comme ça que je le vois, right. c'est TikTok. Right. Mais je pense que ça en dit beaucoup sur ton caractère puis ton look en tant que personne. C'est cette capacité de rester humble. Puis, by the way, juste pour que tu saches, moi, la qualité que j'admire le plus chez quelqu'un, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est littéralement aller contre gré. C'est-à-dire, pas l'humilité quand t'as pas le choix d'être humble. Tu vois, t'es un mesquine, puis là, tu te dis, OK, je vais être humble. Non, c'est quand t'as une raison de boast, mais tu dis de manière délibérée, je vais baisser mon chest, puis je vais juste rester comme humble, puis je vais attribuer tout ça à Allah. Pour moi, c'est super important. Fait que mon follow-up question pour toi, c'est si tu perds toute ton audience, on va dire demain, quel impact que ça ferait en toi? Real talk, comment tu te sentirais? C'est tellement drôle que tu dis ça parce que c'est arrivé plein de fois. Ah ouais? Subhanallah. T'as été cancelled? Frère, regarde, moi, mon historique avec les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de barrières, subhanallah. Ah ouais. J'ai commencé déjà, TikTok, je t'avais dit un peu avant le podcast, en anglais. Ok? J'ai commencé en anglais, une langue que je maîtrise, mais je ne suis pas le plus confortable. Tu vois, moi, je suis un francophone. Bon, on parle de slang. By the way, t'es la première personne avec qui je fais un podcast en français. Tu fais très bien. Mais merci, c'est très bro. beau. Je te dirais que j'essaie de penser plus international, global, pour augmenter mon reach. Mais j'aime le français, je le parle bien, mais ma préférence, c'est l'anglais. Fait que, on est un peu l'opposé. Juste petite parenthèse. Vas-y, excuse. Non, ça va, c'est pas de problème. Donc, comme je disais, j'ai eu beaucoup de barrières. J'ai commencé TikTok, comme je t'ai dit en anglais. J'ai fait une transition en français et subhanallah, ça l'a boom. Genre, j'ai fait une vidéo en français, elle a fait le buzz un peu. Et là, je suis comme, tu sais quoi, pourquoi je fais pas des vidéos dans une langue que je suis à l'aise, tu vois? Et là, alhamdulillah, it took off from there. Là, ça a monté. C'était un peu mon time. Et là, il est arrivé une chose. Dans mon pic, là, genre, je guettais plein d'abonnés. Genre, je connais mon parcours, je connais mon historique. Ça marchait bien. Alhamdulillah, du jour au lendemain, plus rien. Je commence à perdre des abonnés. Mes vidéos sont plus published dans le For You page, dans le pour toi. Ce qu'on appelle un shadow ban. OK. Environ 273 000 abonnés sur TikTok. So là, je commence à qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. J'ai continué à poster pendant 1 mois, parce que j'ai fait des recherches comme pourquoi ça marche pas. Sur le compte, completely shadow ban. Tu peux plus voir Redazer sur le FYP si tu cliques pas, si tu pas cherche pour moi. Je suis plus broadcasted. Le app me recommande plus. Qu'on appelle le shadow ban. So là, je suis comme, ok, subhanallah, c'est test from Allah. So I start back. J'ai recommencé au début. J'ai fait un autre compte. J'ai recommencé à zéro. Et alhamdulillah, maintenant regarde, j'ai 3 millions d'abonnés. Alhamdulillah, il y a plein de choses qui est arrivé, mais ça m'a hit, tu comprends? Et je me suis dit, la chose la plus facile à faire, c'est juste d'abandonner et de dire, ok, khalas, I tried, j'ai essayé, c'est fini. Right. Mais j'ai recommencé, j'ai refait l'effort, j'ai remis des vidéos, j'ai refait tout. Et alhamdulillah, c'est good. Et ça n'arrête pas là. Et j'ai eu d'autres challenges aussi. Mon compte TikTok, ça a sauté à comme 1 million ou 2 millions d'abonnés. Mon compte a juste disappear, banned. For some guidelines. C'est des problèmes TikTok, applications chinoises qui ne savent pas faire leurs choses. Et quand il y a des haters qui flaguent ton account, parce que j'ai eu beaucoup de haters qui sont des islamophobes racistes, ils ont signalé mon compte en masse, parce que j'ai eu quelques articles qui sont arrivés en France, qu'il y a des gens qui ont commencé à convertir à l'islam. Les gens n'étaient pas contents. So, ils ont flag mon account. Je ne sais pas si c'est avec des bots ou quelque chose. So, mon compte a sauté. Bro, 2 millions. Je pense que c'était au moins 1 million. Au moins 1 million. Là, je suis comme, subhanallah. J'ai fait dua, you know. Et Allah m'a redonné mon account. Alhamdulillah. Ça n'arrête pas là, bro. J'ai fait mon first YouTube account. 35 000 abonnés. Bro, YouTube, c'est un des plateformes les plus dures à grandir. Surtout avant les shorts. Right. 30 000 abonnés, j'étais motivated. Bam, problème. Je peux plus use mon account. Problème avec mon old Google Ads qui fait que comme, whatever. So, je start back à zéro encore. 3e bad trip. Instagram, ça c'est récemment. Mon compte Instagram, maintenant c'est 370 000, quelque chose comme ça. Abonnés, alhamdulillah.
around 300,000 à 300 000 ban pour 2 semaines. Pas de réponse. Mon compte n'existe plus. T'imagines tout le temps que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai fait, et ça m'arrive. C'est sûr que... Mais t'as pas le choix de l'accepter, bro. Tu comprends? Alhamdulillah, c'est un test d'Allah. Tu fais dua, et si ça revient pas, it's better for you. C'est mieux pour toi. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, je dis, ya Allah, si c'est bon pour moi, fais que mon compte revienne. Si c'est mauvais pour moi, je veux pas mon compte. Right? Et j'ai eu mon compte. Alhamdulillah. J'ai eu mon compte. Maintenant, c'est verified. Alhamdulillah, j'ai du support parce que c'était des problèmes de algorithme, spamming, hacking, whatever. Mais alhamdulillah. Donc, si ça répond un peu à ta question. 100%. Merci. Voilà. Puis, subhanallah, ta résilience, elle est quand même assez extraordinaire parce que beaucoup de gens se seraient découragés. Ouais. Fait que ça démontre vraiment que you're into it for the right reason. Tes intentions sont bonnes, puis tu t'en fous un peu des views, toi, ou tu le fais parce que t'aimes ça, puis tu penses que c'est un travail qui est important. Mais je vais pas mentir. Étant un créateur de contenu, bien sûr que quand tu vois une vidéo qui fait bien, t'es content. Quand tu vois une vidéo qui fait moins bien, je suis un humain. C'est juste je suis comme, this one didn't work, quelque chose n'était pas bon, tu comprends? Donc c'est sûr que si ça fait des views et ça permet à des gens de être inspirés et de vouloir être un bon musulman, ok, je veux que ça fasse des views, je suis content que ça fait des views, je suis content que ça fait du buzz, right? Et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala me garde sincère tout au long de mon parcours. Parce que si je suis pas sincère, j'ai perdu. Je fais ce doigt presque daily, bro. C'est le plus important pour moi. Genre, je suis un créateur de contenu, j'utilise des clickbait, j'utilise les tools qui sont là. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala me garde pas sincère, tout ça, ça sert à rien. Et je demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala de me garder sincère parce que je veux pas être la personne le jour du jugement qui va venir avec des montagnes de hasanat. Et là, Allah va les transformer en poussière devant moi parce qu'il va me dire t'as fait ça pour les mauvaises raisons. Tu comprends? Donc vraiment, je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et si c'est à un moment donné mes intentions deviennent mauvaises, qu'il m'enlève tout. Amin. Est-ce que tu dirais que ton contenu à toi, il cible plus les musulmans ou les non-musulmans ou 50-50? Musulmans. Moi, des choses que je suis pas à l'aise, que j'ai peur, c'est de faire da'wah à un non-musulman. Je sais même pas par où commencer. Si tu me dirais, s'il vous plaît, tu peux parler à mon ami, je sais pas moi, Alex, lui faire un peu de da'wah, je serais comme, bro, je sais même pas par quoi commencer. Moi, je peux parler aux musulmans déjà. Les musulmans, je peux les parler, mais les non-musulmans, c'est comme... Je sais pas par où commencer. Donc je dirais plus musulmans. Même s'il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent, j'ai vu qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui me suivent. For some reason, je sais vraiment pas pourquoi. C'est peut-être des gens qui sont intéressés à l'islam, puis ils sont curieux. C'est très possible. Mais moi, c'est les musulmans, je dirais. Ok. C'est ça aussi que je voulais te poser comme question. C'est que, tu sais, des fois, puis tu parles à quelqu'un qui était islamophobe avant, I think you know, puis je me suis, grâce à des gens comme toi qui aiment leur religion, puis qui se tiennent droit, puis qui sont capables de s'affirmer, j'ai été capable de pouvoir voir la beauté de l'islam. Mais selon toi, est-ce que c'est pas aussi important pour que nous, en tant que communauté musulmane, on essaye de les cibler, justement, les non-musulmans? Parce que moi, dans mon contenu, j'essaie vraiment beaucoup d'aller chercher des gens qui avaient mon profil à moi à l'époque. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune espèce d'idée qui sont les musulmans, des gens qui sont curieux, mais qui en même temps, à cause de tout le climat toxique autour de l'islam et des musulmans, ont cette réticence de, tu vois, faire le leap. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi comme une priorité? Pas pour dire qu'un est plus important pour l'autre, mais... Ouais, je comprends. Ouais. C'est une très bonne question. Et je veux te répondre avec... Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Ça, c'est important. Ouais, c'est un environnement que je me suis jamais mis dedans. Parce que généralement, les gens, quand tu les parles d'islam, ils veulent débattre un peu. Ils veulent des arguments, tu vois, kalam, cosmological argument, tu vois, il y a des affaires qui peuvent vraiment convaincre les gens, des chrétiens, tu peux leur montrer des choses dans leur Bible qui font pas de sens, qui sont erronées, qui sont pas cohérents. Il y a des gens qui sont bons là-dedans. Moi, personnellement, je me suis jamais vraiment mis dans ce vibe. J'ai jamais essayé, mais je sais que je suis pas un gars qui argumente contre d'autres... disons, mentalité ou spiritualité ou religion. Mais c'est sûr que c'est une priorité aussi de montrer la vraie image de l'islam et le vrai message. Je pense que j'ai certaines vidéos que j'ai fait ça, plus générales, mais mon contenu cible plus les musulmans, je crois. Je crois. Mais c'est très important, tu as raison. Ben, écoute, pour de vrai, on a besoin de tout dans la communauté musulmane en ce moment. On a besoin des gens qui font ce que tu fais, on a besoin qui vont aussi plus vers les non-musulmans, puis on a besoin des gens qui parlent aux deux. Tu sais, je veux dire,
like one hand washes the other, comme on dit. Une main lave l'autre main, right? C'est pas j'aime plus ma main droite que ma main gauche. No, you need both. So, just out of curiosity. Maintenant, une question pour te connaître un peu plus de manière personnelle puis intime. Si tu ferais pas ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu ferais d'autre? C'est une très bonne question. Probablement parce que mon père c'est un entrepreneur. Ok, il a toujours été une personne qui nous a montré le côté business. Donc je pense que je serais probablement dans le commerce, tout ce qui est commercial, tijara, marché, acheter, vendre. Quand j'étais petit, j'achetais, vendais. C'est encore un truc que j'ai jamais dit. Je flippais des autos quand j'étais jeune. Ouais, j'ai fait beaucoup ça. J'achète des autos, je les flippe. Je trouve des gars qui font ça, on trouve des bons deals. Donc j'ai fait ça. J'étais un hustler un peu quand j'étais jeune. Donc ça serait probablement autour de ce vibe là, tu comprends? Nice. Surtout que maintenant, dans le monde où est-ce qu'on vit et toutes les instabilités déjà qu'on a vu qu'est-ce qui est arrivé dans le monde, quand t'es ton propre boss, c'est mieux que quand t'es attaché à une entreprise. Après, c'est honorable d'avoir un travail et un métier. Je suis pas en train de dire le contraire. To each his own, right? Mais je pense que c'est un avantage d'être un entrepreneur et de travailler pour soi-même. Il y a des risques à prendre, mais je pense que je ferais ça. Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que j'ai toujours été convaincu que l'émancipation de la communauté musulmane passe à travers l'entrepreneuriat. Je suis d'accord. Regarde, par exemple, la communauté hassidique juive ou la communauté juive en général. Moi, je trouve que c'est admirable comment eux, ils sont devenus d'excellents hommes d'affaires parce que justement ils aiment tellement leur dîne qu'ils se sont dit moi je veux pas demander la permission pour aller au Shabbat, moi je veux être mon propre boss puis faire les choses dans mes propres termes. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi ce que je constate c'est que la communauté musulmane, en tout cas spécifiquement ici au Québec, elle a une mentalité très employée. Bien sûr, c'est-à-dire on veut faire des fonctionnaires, on veut se spécialiser dans des trucs qui payent bien, mais on n'a pas vraiment cet esprit entrepreneur. Puis c'est une sunna aussi, l'entrepreneuriat. Fait que je sais pas d'où ce que ça vient. Si tu veux rentrer un peu controversé, c'est un peu l'agenda mondial, right? Je suis pas trop... C'est vrai. Je veux pas flag ton page, là. Non, pas du tout. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a il y a un establishment qui veut que les gens soient domestiqués. Puis, as we know, les animaux les plus bêtes, c'est les domestiqués. Puis les gens qui sont un peu plus... Ça, c'est une très belle phrase. Ouais, mais... Punchline. I got that from Hamza Youssef. Nice. Tu sais, Hamza Youssef, il dit aussi quelque chose de vraiment intéressant, tu sais, par rapport à la communauté musulmane. Il dit que les musulmans sont un peu... Puis dis-moi si tu es d'accord ou pas d'accord. On est un peu comme des gens qui vont au restaurant, on regarde le menu... Puis on parle du menu, mais on commande jamais qu'est-ce qu'il y a sur le menu. Il fait la parallèle avec les musulmans en disant qu'on fait la même chose avec notre dîn. Tu sais, on dit beaucoup, par exemple, qu'on aime le prophète sallam, qu'on aime notre religion, mais quand vient le moment de faire exactement les choses qu'il fait, c'est comme si on dit non. C'est un peu comme s'il y a ce nouveau phénomène de bourgeoisie musulmane. C'est-à-dire, tu payes du lip service pour le dîn, mais on n'est pas prêt à faire les choses qui sont les plus prioritaires justement pour avancer nos dossiers. Par exemple, Malcolm X, tout le monde l'aime dans la communauté musulmane et non musulmane. Tout le monde s'approprie de lui. Mais quand c'est le moment de faire ce que Malcolm X faisait, oh non. Ouais, moi je suis d'accord, tu as raison. Pour moi, c'est toute une question de discipline et éthique de travail. Ouais. Tu vois, si on serait vraiment des gens qui aiment la sunna, attachés à la sunna du prophète sallam, et tu peux juste voir dans la vie des compagnons aussi, des tabi'in, des tabi'in, regardez la discipline qu'ils avaient, l'éthique de travail, juste leur mentalité est comme tunnel vision, là, comme pour de vrai, tu comprends? Maintenant, comme tu as dit, c'est aussi la facilité, right? Tu vas à l'école, tu fais ci, tu fais ça, tu as un bon travail. Et aussi, nos parents, c'est des immigrants, je sais pas pour toi, mais ils nous ont appris ce qu'ils connaissent, tu vois? Ils sont venus de leur pays. Ils sont venus ici pour eux, c'était tu vas à l'école, tu travailles, tu as un bon travail, tu es un ingénieur, tu es venu de sa famille, tu payes tes taxes, tu prends un mortgage, et après tu die. Tu comprends? Et après, Inch'Allah, tu es un bon musulman. Mais tu vois, nous, on a essayé de voir un peu plus grand. Tu vois, subhanallah, comme tu as dit, c'est une question de mentalité, man. C'est une question de mentalité et de discipline pour moi. T'es algérien, right? Ouais. Tu sais qu'un de mes plus grands... une des personnes que j'admire le plus, c'est un intellectuel algérien musulman qui s'appelait Malek Ben Abi. Je sais pas si tu le connais. Non, je parle tout le temps de lui. J'ai tous ses livres. Je trouve que tu peux pas vraiment comprendre
les mal et les maux de la communauté musulmane sans passer à travers lui. Il était très controversé à l'époque quand il était vivant parce que c'était le genre de gens qui, tu sais, comme le proverbe russe qui dit slap me with the truth, don't kiss me with a lie. Slap-moi avec la vérité, puis donne-moi pas un baiser genre de mensonger. Lui, c'est lui qui est venu avec le dicton qui dit les musulmans étaient colonisés parce qu'ils étaient colonisables. Wow. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui et non. Tu vois, ça veut dire qu'on s'est laissé faire, genre, tu vois. On rentre politique et tout, là. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal de parler de politique. Personnellement, je trouve que, tu sais, cette idée de parle jamais de politique puis parle jamais de religion, ouais, c'est comme les sujets les plus importants. C'est juste qu'on a perdu la capacité d'en parler de manière civile. Tu vois ce que je veux dire? À cause qu'on a justement été amolli dans notre capacité de pouvoir se contrôler à travers tous les plaisirs, les shubuhat de la dunya. À chaque fois que maintenant qu'on est antagonisé dans notre manière de voir les choses, c'est comme si notre amygdala perdait le contrôle, puis là on devient hostile, puis on se bat. Mais moi, je suis le genre de personne qui aime rentrer justement dans ce genre de discussion où on explore des opinions divergentes. D'ailleurs, j'aime même dans les podcasts créer un peu ces moments de convergence où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement des opinions qui sont alignées, toujours alignées. Ouais. Non, parce que, check, il y a deux choses qui peuvent arriver si jamais je suis pas d'accord avec toi ou je suis d'accord avec toi. Puis je me rapproche de la vérité. Ouais. Parce que, on va dire, j'ai un argument, puis tu me prouves que j'ai tort. Si j'aime vraiment la vérité, barakallahu fik. Tu viens de me prouver que j'ai tort. Mais si je me rends compte que tu m'as pas prouvé que j'ai tort, ben, je me suis rendu compte que mon argument a tenu le test de l'épreuve que tu lui as mis à travers. Fait que dans les deux cas, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je m'excuse, je vais dans une tangente. Non, ça va. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, tu vois. Mais c'est bon, ça veut dire que tu es un intellectuel honnête, tu vois. Ah, intellectuel, je sais pas, bro. J'étais pas si bon que ça à l'école, mais j'ai toujours aimé la philosophie. Parce que la philosophie, c'est l'amour du wisdom. Bah, tes références sont quand même variées, là, tu vois. Ouais. Tu me sors un truc russe, tu me sors un... J'aime les... Allah est barak, c'est bon. Non, c'est très bien. La première révélation, c'était Iqra. Ouais. Lis, mais on ne lit pas dans notre communauté. C'est malheureux. Je sais pas pourquoi. Parce que pour moi, lire, c'est comme aller au restaurant. Quelqu'un t'a préparé la bouffe, quelqu'un a l'expertise, a tout mis ça pour toi, tu fais juste donner un petit bout de papier, puis here, eat. It's convenience, you know? C'est facile, hein? T'as raison. I mean, pense-y, bro, tu peux rentrer dans la tête de quelqu'un qui a vécu des milliers d'années auparavant, qui est décédé, puis t'as tout layout comme ça devant toi. It's kind of insane. C'est le ilm, right? Ouais. J'aurais aimé aussi encore dans l'optique d'apprendre à te reconnaître d'un point de vue personnel. Quel a été, selon toi, le moment le plus important dans ta vie qui t'a défini comment tu es aujourd'hui? C'est-à-dire musulman confiant, qui parle aux musulmans et tout, dans les médias sociaux. C'est difficile de pinpoint un moment spécifique, mais je peux te parler d'une période dans ma vie. En fait, moi, j'ai pas toujours été quelqu'un dans le dîn et tout. Genre, les gens me demandent ça des fois. J'étais un gars normal, tu vois, qui est allé dans un chemin de mauvaise fréquentation, mauvais amis. Je vais pas trop aller dans les détails, mais vous voyez un peu le vibe de ce que je veux en parler. Et malheureusement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es sur le dîn de tes amis. Ouais. Tu es sur la religion de ton meilleur ami. Et moi, malheureusement, dans le temps, mes meilleurs amis, ils étaient pas bons, tu vois. Et j'ai commencé à prioriser des choses qui n'étaient pas nécessairement... qui n'étaient pas importants du tout. Tu vois, comme être heureux. Juste, tu vois, tu sais, quand tu es jeune, tu veux juste avoir les expériences, essayer des choses que tu pouvais pas faire avant parce que tu étais limité, tu étais chez toi, ta mère te laissait pas sortir, blablabla. Comme un truc, c'est pas nécessairement des choses qui sont haram, mais juste comme la liberté, tu vois. Et ce concept de juste je veux être heureux et faire ce que je veux, ça m'a rendu malheureux. C'est ça. Et jusqu'au point que j'étais pas heureux, bro. Je suis tombé dans un cercle, genre juste de mauvaise routine, de mauvaises personnes, de mauvais environnements, de mauvais habits qui ont fait que j'ai commencé à me poser des questions. Et alhamdulillah, j'ai trouvé ma réponse à la mosquée. J'ai commencé automatiquement à vouloir aller au masjid. Le ramadan est toujours là pour t'aider, you know, parce que le ramadan, bro,
si tu fais des mauvaises choses pendant le ramadan, bro, je dirais pas qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, mais je veux dire, comme, t'es vraiment la racine, elle est mauvaise, tu vois. Ramadan, toujours là pour te remettre du côté, te faire penser, tu vois. Mais alhamdoulilah, donc c'était plus une période de ma vie où est-ce que j'étais pas conscient. Mon père me disait toujours ça quand j'étais jeune. T'es inconscient, Reda, t'es inconscient. Mais alhamdoulilah, je pense que je suis conscient là. Inch'Allah. Mais c'est quand même intéressant parce que je pense que devenir musulman ou être musulman en pratiquant ici, surtout en Occident, c'est un peu comme nager contre le courant. On est dans un environnement qui est très antagonisateur. Oui, on a de la liberté, mais la liberté, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des gens qui ont des agendas, surtout ici au Québec, je veux dire, les gens, ils ont un traumatisme avec la religion. Et c'est des gens qui sont, qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas, en position de pouvoir. Donc, je veux dire, notre propre gouvernement passe des lois pour faire des musulmans des citoyens de deuxième classe. Fait que c'est pas facile. Puis c'est pour ça. Mais tu peux te droguer, par exemple. Il n'y a pas de problème. Yeah. Tu peux boire, par exemple. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça, tu as le droit. Mais pratiquer ton dîn, avoir self-control et delayed gratification, tout ça, par exemple, c'est... Non, t'es dangereux. Bref, je vais te poser une autre question. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu dans ta vie et le pire conseil que tu as eu dans ta vie? Ça peut être relié au dîn, ça peut être relié à profession, ce que tu veux. Ça, c'est une très bonne question qui va me demander un peu de réflexion. Prends ton temps. Le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Ça, c'est un good one. Honnêtement, je dirais que c'est probablement... Ça revient avec l'intention, avec le cœur. Faire les choses avec le cœur. Faire les choses avec vraiment la bonne vision, tu vois. Pas faire les choses pour les autres. Et ça a pris... C'est quand je suis allé vers mon chemin spirituel que je l'ai découvert. Vraiment faire ça pour Allah dans tout ce que tu fais. Parce que tu peux pas plaire les autres. Tu peux pas plaire tout le monde. Il y a des gens toujours qui vont pas t'aimer. Donc ça serait peut-être ça... Toujours avec le cœur, toujours être sincère quand tu fais quelque chose. Pas être fake, you know. Ouais, 100%. Moi, j'ai toujours détesté les gens fake, you know. Comme j'appelle des rats, you know. Comme j'ai eu des mauvaises expériences. Un rat, you know. Comme, je sais pas comment, je sais pas si, je m'exprime pas trop bien, mais je veux dire, genre vraiment comme, reste authentique, reste une vraie personne, sois pas un rat, sois pas un snake, Right. sois pas un fake guy, you know. Moi, j'ai jamais été une personne qui était fake, j'ai jamais voulu être avec certaines personnes pour certaines choses que je pouvais bénéficier de eux, ou bien d'être dans certains endroits pour avoir certaines connexions. Je suis pas un gars comme ça. Moi, si je t'aime, t'es chill, you know, ce que j'ai, je te le donne, et je expecte le même, tu comprends? Comme, comme, surtout dans l'amitié, genre, si je mange, genre, tu vas pas me regarder manger, tu vas manger avec moi. Moi, mes parents m'ont appris ça. Genre, au-delà du partage, je pense que j'essaie d'expliquer un peu le concept, mais c'est au-delà du partage. C'est vraiment comme, reste une vraie personne, bro. Reste une vraie personne, sois pas fake. Et c'est pas tout par intérêt. Sois authentique, sois sincère dans tes actions. Mais je pense que comme ça, je peux l'expliquer là. C'est pas la meilleure façon, mais yeah. Fait que ça, c'est ton meilleur conseil. C'est Yeah. quoi le pire conseil que tu as reçu maintenant? Le pire conseil que j'ai reçu... Let me think about that. Je te donne un exemple, OK? Moi, je me suis marié à l'âge de 22 ans. Ouais. Puis mon père, qui est non musulman, catholique, il m'a dit ça va être la pire erreur que tu as faite. Ça va être la pire erreur que tu vas faire de toute ta vie. Donc, c'est un exemple. Mais je lui en veux pas nécessairement. Ça fait pas de lui nécessairement une mauvaise personne. C'est que souvent, les gens, ils vont donner un conseil basé sur leur expérience à eux ou leur référence à eux. Mes parents, ils ont divorcé. Fait que pour moi, ça a été, comme je pense, le pire conseil que j'ai eu dans ma vie parce que après m'être converti à l'islam, m'être marié jeune, je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Mais maintenant que tu me dis ça comme ça, genre j'ai eu plein de mauvais conseils de plein de gens qui sont, tu vois, qui sont pas nécessairement smart. Mais le pire. Le pire, c'était probablement genre you only live once, you know, fais qu'est-ce que tu veux, on va mourir. Ça c'est le dumbest. Mais je pense que ça c'est le tagline de la société d'aujourd'hui, hein. YOLO. Tu vas juste vivre une fois, fais ce que tu veux, sois content. Ça doit être l'un des pires que j'ai entendu de ma vie. Et je pense que quand on était jeune, on avait tous un peu cette mentalité, tu vois. Je vais faire ce que je veux, je vais avoir du fun.
Mais alhamdoulilah, on est musulmans. Nous, on sait qu'on vit 2 fois. C'est vrai. On va mourir et on va être ressuscité. C'est vrai. Puis on doit travailler 2 fois plus fort que les non-croyants parce qu'on travaille pour cette vie la prochaine. 100%. Est-ce que tu as un habit dans ton routine qui, selon beaucoup de gens qui te regardent de l'extérieur, vont dire c'est complètement absurde? Ce que il fait en ce moment makes no sense. Mais pour toi, ça t'aide beaucoup à pouvoir être qui tu es et faire ce que tu fais. Wow. Un habit. Je te donne un exemple, OK? Ouais, donne-moi un exemple. Tu sais, moi, par exemple, je dois, à chaque jour, passer 1 heure à 2 heures à lire. Mais pour beaucoup de gens, c'est absurde parce que la lecture, c'est comme boring ou la lecture, c'est comme... personne n'a le temps pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nécessairement absurde, mais dans la société dans laquelle on vit, où est-ce que tout le monde aime genre les quick TikTok ou Instagram Reel, les gens ils vont dire « Are you out of your mind? Who has time for that? » Mais j'ai besoin de ça. Ça me calme et ça m'aide à rester grounded. Nice. So, je peux te dire un nouveau habit que les gens trouvent ça fou, que ça fait 15... Je pense que c'est mon 15e jour de suite que je le fais. Je vais chaque matin quand je me réveille, après 30-45 minutes, je rentre dans un ice bath. Ah, fantastique. Je rentre dans un ice bath, comment t'appelles ça en français? Un bain rempli de glace, de l'eau froide, là, immersion. Là. Je fais ça chaque matin. J'ai acheté un truc, là, je rentre dedans, 10 degrés, je reste 5 minutes. C'est le Hoffman Method? Est-ce que ouais, genre, c'est related to that. Okay, cold plunge, 5 minutes every day, et elles sont en train de changer ma vie. Là. Ben, talk to me a little bit about that. C'est quoi l'idée derrière ça? En fait, j'ai juste été vraiment intéressé par ça parce que j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont fait. Après, j'ai juste vu un podcast, on parlait de ça en plus, les podcasts, de 3h30 sur la science derrière. Les bienfaits pour le corps, pour le cerveau, pour la peau, le cœur, il y en a tellement. Donc j'ai décidé de l'essayer et amazing, man. Ah ouais. Tu sais, des fois, quand tu te réveilles le matin, t'as un peu genre du brouillard dans le cerveau. Right. Tu rentres là-dedans, tu reset. Tu commences ta journée réveillée bien, genre 7 là. Comme. Ça te choque. Ça te choque, ouais. Justement, le principe de choc, il est bénéfique. Pendant que t'es là, c'est le pire moment de ta vie. OK? Parce que c'est froid, tu veux sortir. Bien évidemment, tu le mets d'une température où est-ce que c'est safe de rester, mais que c'est inconfortable. Donc, c'est beaucoup de mental. Et moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Parce que dans ma vie, moi, je pense que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est le mental en premier. Right? Mm-hmm. Tu te mets dans une zone. Si tu veux faire quelque chose que tu n'aimes pas, il faut que tu te forces à le faire. OK? Même si tu ne l'aimes pas. Ça va? Et notre dîne, on doit être discipliné. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire ou qui sont difficiles et qui ne sont pas toujours... la vie, c'est pas toujours... T'aimes ce que tu fais, là. C'est la réalité, tu vois. Donc, ça me permet de me mettre dans une situation que j'aime pas et de me forcer à rester dedans. Et là, quand je sors, la meilleure chose. Je prends mon café, je regarde le soleil, je prends mon sunlight dans mes yeux parce que c'est bon le matin quand tu te réveilles. On rentre dans des trucs, là, un peu health, là, santé, mais... Ça, c'est une nouvelle chose que j'ai mis dans ma routine. Ma mère me dit, t'es fou. Le gars qui vient couper le gazon, il me dit, t'es fou. Mais I feel so good, man. J'aime trop ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, quand tu parles de mindset puis de discipline, selon moi, un musulman qui est pas discipliné, c'est un peu comme un genre d'athlète qui dit « I don't work out ». Genre, je m'entraîne pas. C'est comme si dire... It's an oxymoron. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais c'est contradictoire parce que la base et la fondation de la religion, c'est la foi. Et la foi, ben, tu l'encadres avec un programme rigoureux qui est ta religion, qui exige en toi d'avoir la capacité de être conscient de ton temps, être conscient de tes prières, être conscient de ce que tu manges. Puis j'ai comme l'impression que de plus en plus, on dirait qu'on perd cette discipline. Il y a un amollissement de l'individu à un point tel aujourd'hui que même notre communauté, elle est affectée. D'ailleurs, tu parlais d'un de tes amis tantôt, puis tu te dis qu'une des choses qui t'a vraiment genre attiré vers lui, c'est le fait qu'il était musclé. Parce que la discipline, elle est exemplifiée dans tes muscles. Parce que quand tu vois quelqu'un de musclé, qu'est-ce que ça dit de la personne? Self-control, right? Discipline. 100%. C'est toute une histoire, là. Bien sûr. C'est un symbole. Mais on en voit tellement aujourd'hui dans notre communauté des gens qui, tu vois, ils se laissent aller. Même moi, je suis coupable de ça des fois. Tu vas voir quand tu vas être papa, Inch'Allah. c'est plus compliqué, trouver du temps.
Mais il y a des hacks, pour essayer de garder la forme. Mais, what do you think about that? Like, pourquoi on tolère le fait que c'est devenu quasiment normal de dire je suis musulman, mais en même temps, tu sais, je peux slacker dans mon health ou je peux slacker dans ma discipline. Tu vois ce que je veux dire? And I try to do what's convenient. Parce que pour moi, c'est comme des philosophies qui sont complètement des polar opposites. Opposé, ouais. C'est une très très bonne question. Et machallah, toi, tu l'as pris d'un angle de plus que la spiritualité. Tu parles de tes activités, comme tu as dit, là, le sport, peut-être même s'instruire, tu vois, en tant que musulman. Moi, j'irais même encore plus bas que ça, parce que toi, machallah, tu as du ihsan, tu vois, tu es en train de parler de ça. Moi, je te dirais que les gens, ils sont rendus même, ils disent qu'ils sont spirituels, mais ils font même pas la base de la spiritualité. Ils pensent que la spiritualité, c'est quelque chose dans leur cœur qui est manifesté par leurs émotions, et il n'y a aucune action avec. Moi, j'irais encore plus loin. Tu comprends? Ce que tu es en train de me dire, c'est du extra pour certaines personnes. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'on soit les best, que ça soit qu'on sait parler. Les musulmans. On est la meilleure des communautés, donc on devrait se mettre à un standard, tu comprends? Les meilleurs en sport, les meilleurs en, je sais pas, littérature, à l'école, en business, faire des vidéos, ce genre de setup, tu vois, professionnel. On devrait être les best. Mais ça, c'est même pas quelque chose que je pense que les gens pensent à ça. Les gens croient qu'ils sont dans la spiritualité et qu'ils sont religieux, mais ils prient même pas leurs prières. Ouais. Tu comprends? Moi, j'irais encore plus bas, tu vois. Machallah, toi, t'as mis la barre haute dans ta façon de décrire ce problème. Moi, je te dirais, les gens, ils croient, ils ont d'aide. Ils sont comme, ouais, la spiritualité, c'est privé, c'est entre moi et Dieu, je sais ce que je fais. Frère, tu pries même pas tes 5 prières, bro, tu dis que t'es spirituel. T'es pas spirituel. Je veux pas être trop dur, mais t'es pas spirituel. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, puis ce que tu dis fait du sens. C'est un peu la parallèle avec les gens qui disent moi, je veux l'argent, mais je veux pas travailler. C'est un peu ça, tu sais, quand tu fais la parallèle du dîn et la spiritualité. C'est-à-dire que la religion, c'est le cadre à l'intérieur de laquelle tu as un format qui te permet de faire amener l'argent. C'est un très bon exemple. C'est comme on veut tous le $1 million salary avec le $1 work ethic. Yeah. Puis ça, c'est comme, pour moi, je m'arrache les cheveux. J'en ai pas beaucoup, là, mais je m'arrache les cheveux. You're looking good, brother. Puis tu sais, c'est quand même triste, mais je vais te confesser quelque chose. Quand je suis rentré dans la communauté musulmane, OK, moi, j'étais le genre de personne qui aimait bien s'habiller, qui aimait m'entraîner, qui avait une genre de rigueur, tu sais, comme dans mon lifestyle, en termes de health, right? C'est bon, ça. Ouais. Mais les premières années que je suis rentré dans la communauté musulmane, je les ai perdues, cette rigueur. Je l'ai perdue parce que j'étais un peu... Puis tu sais, je veux pas... I have to take ownership. I don't want to finger point. Puis I don't want to also sound like I'm bashing the community. Moi, j'aime la communauté musulmane. Puis I'm really indebted to it for many things. Mais on dirait que, going back to ce que tu disais, les gens autour de toi t'influencent. Puis le standard, des fois, dans la communauté musulmane, c'est « OK, on va manger du biryani à 11h le soir, genre. Tu vois ce que je veux dire? On va juste, genre, s'asseoir, chiller, Tim Hortons. Oh. Puis dans le MSA, les associations musulmanes, on faisait souvent ça, puis c'est quand même triste parce que je suis 100% d'accord avec toi. On ne devrait pas avoir un style qui nous rend sloppy, unhealthy. Au contraire, on devrait faire ce que tu fais, which is to take cold bath. D'ailleurs, j'ai comme envie d'essayer maintenant à cause que tu en parles. C'est amazing, bro. Je te dis, ça va changer ta vie, man. Okay. Là, maintenant, ce qui est difficile, c'est que j'essaie de le faire après le Fajr. Ah, Inch'Allah, that's another level. Ouais, ça n'a pas trop marché, je l'ai fait une fois. Parce que les premières fois, tu ne veux pas rentrer, tu dois te forcer, right? Mais si je peux revenir à ce que tu disais, c'est très important. Surtout en tant que, si tu veux être une inspiration et si tu veux être quelqu'un de successful, quelqu'un avec du succès, les non-musulmans, les kafirs le font. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Il fut un temps où est-ce qu'on était on the top of the food chain. Right. You know? On était les best dans tout. On a crumble, on s'est détruit, tu vois. Moi, genre, faut faire revivre, bro. Faut faire revivre. Qu'est-ce que tu penses qui a causé ce déclin, selon toi, dans la communauté musulmane? C'est une bonne question. Sens-toi pas pressure de parler en tant qu'expert. Parle d'un point de vue anecdotique. C'est tellement pas un sujet que je maîtrise, là, tu mais moi, je suis vraiment juste curieux de savoir qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ce sujet. Le déclin des musulmans. Ouais. Historiquement parlant, il y a eu beaucoup de backstab, right? Historiquement parlant, on s'est fait set-up et il y a des gens qui nous ont vendus, right? On va pas trop rentrer dans les détails, mais ça, c'est un fait historique. On s'est fait vendre par nos propres frères. C'est vrai, quand tu regardes l'Espagne, il y avait... Exactement. On s'est fait des couteaux dans le dos. Et d'une certaine
d'un certain côté, comme tu l'as dit, on l'a laissé. On n'a pas voulu changer notre truc, tu vois. On s'est laissé dans le, comment dire, la régression de notre communauté en tant que telle. Mais bro, moi, je pense que c'est la discipline, man. Je pense que c'est juste la mentalité. Genre, on a fait le minimum et on était... Alhamdulillah, il n'y a pas eu de major grosses choses qui vont, comme par exemple, je sais pas moi, on va renier certaines choses de notre religion et tout, comme Ahl Sunnah wal Jama'a, on est quand même fort dans notre conception du din. Mais on est content avec le minimum. Tu comprends? Ok, c'est stable, ok, il n'y a pas de gros problèmes, on va rester comme ça. Tu comprends? Voilà. Je parlais de ça justement la dernière fois avec Khudr qui est venu dans le podcast. Qu'est-ce qu'il pensait qui causait justement le déclin de l'amollissement de cette volonté de vouloir être des acteurs de changement dans la communauté musulmane et tout. Puis lui, il a dit que les gens avaient juste pas de motivation. Puis je lui ai dit que la motivation, c'est un peu la fumée, mais le feu, c'est qu'on n'a pas la bonne définition du succès. C'est-à-dire que souvent, la société occidentale va définir le succès à travers qu'est-ce qui est quantifiable, qu'est-ce qui est mesurable, et à travers l'objectif final, le produit brut de qu'est-ce que tu as réussi à atteindre. Par exemple, j'ai tel montant de followers, j'ai tel argent dans mon compte de banque, j'ai tel de gens dans mon event. Tandis que nous, notre dîne nous enseigne, tu étais dans l'intention de planter un arbre et tu sais que c'est Yom al-Qiyamah, plante ton arbre pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que si on serait capable de pouvoir revenir un peu à cette définition du succès, c'est-à-dire I hear and I obey and I do what I need, sans passer au outcome, je pense que juste ça en tant que tel, ça nous ferait vraiment plus avancer, puis ça pourrait nous emmener à, je pense, une meilleure condition. Parce que des fois, on dirait un pity party, ce qui se passe dans la communauté musulmane. Puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui fait du Muslim community bashing. Au contraire. Mais je suis convaincu que notre capacité de pouvoir grandir en tant que communauté est proportionnelle à notre capacité d'avoir des fois des conversations un peu difficiles et de se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qui nous manque puis qu'est-ce qu'on a besoin de régler pour arriver où est-ce qu'on veut. Fait que moi, si je te pose la question, toi, Reda, c'est quoi selon toi ta vision pour la communauté musulmane, pour la Oumma? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Ben, si je peux répondre à cette question, je vais devoir me baser sur mon environnement, right? Sur ce que moi je vois dans ma communauté. Les autres communautés, je suis pas sûr, tu vois. Mais moi je trouve que les communautés aux États-Unis, par exemple, ils sont beaucoup plus structurés que nous ici. Je parle pour le Québec, tu vois. Ouais, t'as raison. Ils ont des infrastructures, ils ont des hauts placés dans la société qui ont de l'argent et qui mettent de l'argent. Ils investissent. Voilà, ils investissent dans leur communauté. They put their money where their mouth is. Exactement. Parce que c'est sûr qu'il faut parler de l'argent. On a besoin de l'argent pour construire des choses qui sont durables, tu vois. Et il faut que tu payes les gens, bro. Comme, pas moi, ok? Parce que il y a beaucoup cette conception de moi. Moi, je sais pas, je suis pas un spécialiste, je me considère même pas comme un da'i, je suis vraiment pas un alim ou un imam ou whatever. Genre, je parle pas de moi, mais je pense que les gens qui sont des imams et qui sont des teachers, des enseignants du din, je pense qu'on devrait les payer le mieux, bro. Parce que c'est eux qui font la tarbiya, c'est eux qui éduquent notre youth. Comme Khudr, par exemple. Regarde ce qu'il fait. Il devrait se faire payer, bro. Le gars, il dort 4 heures par jour, bro. Bref, c'est un de mes meilleurs amis. Et il est en train d'aider la communauté et il donne toute son énergie et sa sueur, son temps pour ça. Mais nous, on veut que ça soit fait gratuit. Ouais. Toujours. C'est ça le problème, bro. Check les juifs, bro. Mettent de l'argent. Leur communauté est soudée. Notre communauté n'est pas soudée. Malheureusement. Je parle pour ma réalité, encore une fois, pour les gens qui vont regarder le podcast. Je pense que c'est un problème. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est ta vision à toi, c'est une communauté qui serait capable de pouvoir comprendre que tant aussi longtemps qu'on n'investit pas l'argent dans les services, dans des programmes, où est-ce qu'on priorise notre capital humain, c'est-à-dire les talents dans la communauté, comme Khudr, quelqu'un que tu admires, on ne va pas avancer. C'est ça que je comprends. On ne va pas réinventer la roue, là. Comme les choses existent, elles ont déjà été faites, elles ont déjà été testées, on sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui ne marche pas. En 2023, tout est accessible. Tu veux faire ça, tu sais comment le faire. Tu veux installer ça, tu veux l'installer. Il faut juste mettre en place un système qui
comment dire, qui est automatisé, bro, avec Qui la communauté. s'autofinance. Ouais, exactement, Mhm. tu vois. Ouais, je comprends. Et qui marche bien. Et que les gens doivent juste les croire. Parce que chacun est dans leur household, chacun est dans leur foyer. Tout le monde s'en fout, bro. Ouais. Mais... Même moi, des fois, je m'en foutais, bro. Ouais, Je non, voulais je juste comprends. aller chill, you know. Je te comprends. Tu Mais comprends? ce que tu dis, c'est super intéressant. Puis je suis vraiment content que tu le mentionnes parce que je suis tellement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est vraiment une des choses qui nous empêche de pouvoir croître en tant que communauté. Cette incapacité de pouvoir comprendre que, tu sais, le free sabilillah. Tu sais, le concept de free sabilillah, Ouais. c'est-à-dire que si tu le fais gratuitement, là, tu le fais fisabilillah, mais si tu charges, là, c'est pas fisabilillah. It's killing us. C'est littéralement en train de nous empêcher d'avancer parce que c'est simple. You get what you paid for. Tu vas au Dollarama, tu t'attends à avoir une certaine qualité. Tu vas au Pharmaprix ou au Jean Coutu, qui est un peu plus premium. Tu sais que tu vas avoir quelque chose d'un peu mieux. Yeah, c'est sûr. Puis quand tu dépends des bénévoles, tu vas toujours être pris à l'otage de leur disponibilité. Puis eux, ils ont un travail, ils ont une famille. Ils vont pas mettre leur cœur et âme pour des choses qui sont secondaires. Même Allah, il dit, first take care of your family. 100%. Tu comprends? Ça, c'est super intéressant. Mais il y a aussi quelque chose qui est unique ici au Québec, qui est notre réalité à nous, c'est que l'Église avait un très grand impact dans la conceptualisation puis dans les paradigmes qui a été établi d'un point de vue sociétal. C'est qu'avant, tu sais, le curé, les gens religieux, faire de l'argent, c'est satanique. Parce qu'ils ont pris avantage. C'est ça, c'est l'amour de la vie basse. Mm. Fait que même au Québec, je sais pas si tu as remarqué, on dit des sous. Ouais. T'as-tu des sous? Ouais, c'est vrai. On dit pas de l'argent. Pourquoi des sous? Pourquoi tu vas pas dire des dollars, des billets? On dit des sous. Comme si c'est mal d'avoir des dollars. C'est intéressant que tu es en train de dire ça. Ouais. Fait que on a cette double dualité à réfléchir. C'est-à-dire que nous, dans notre propre communauté aussi, je sais pas d'où ça vient, par exemple, dans la communauté musulmane. Parce que on a plein d'exemples de sahaba qui étaient riches. Abdurrahman ibn Auf, par exemple, Othman ibn Affan. Ouais. C'était des sahaba qui étaient vraiment riches. Fait que je sais pas comment on peut causer ce changement de paradigme, mais c'est vrai que c'est une priorité. I think you hit the nail on the head. Subhanallah. Je tiens à prendre un moment pour remercier notre incroyable sponsor pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, l'Afghan Grillade. Si vous êtes dans la région de Montréal et que vous avez une envie de délicieuse nourriture afghane authentique, c'est l'endroit idéal. Ils ont 3 emplacements pratiques sur l'île de Montréal, un à l'Acadie, un sur Côte-Vertu et un à Laval. La nourriture y est absolument incroyable. Que vous soyez fan de poulet grillé ou de barbecue ou de viande, un burger traditionnel avec des frites, ils ont vraiment quelque chose pour tout le monde. Donc la meilleure partie, c'est aussi que 100% de leur nourriture et tout leur menu est halal. Mais l'Afghan Grillade ne se résume pas juste avec de la nourriture. C'est aussi une expérience qui combine une ambiance moderne et traditionnelle. Donc leurs emplacements sont excellents pour accueillir des grands groupes pour les rassemblements spéciaux. J'ai moi-même organisé de nombreux événements là-bas et j'adore les propriétaires qui sont extrêmement sympathiques et très accommodants. Alors si vous avez quelque chose à célébrer ou si vous cherchez à organiser un événement, vous savez où aller. Encore une fois, un grand merci à l'Afghan Grillade pour avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, retournons à notre épisode. C'est quoi ton système que toi, tu as autour de toi, dans ton environnement, qui te permet de pouvoir garder ton focus sur ta mission? Mais alhamdoulilah, déjà, moi, mon cercle, il est très, très fermé. Et j'aime pas vraiment rajouter des gens dans mon cercle. C'est pas que je suis une personne antisociable, mais je suis selective social. Do you have trust issues? Ça aussi, mais j'aime juste pas chill avec des gens que je connais pas. OK. Surtout quand c'est quelque chose d'organisé et qu'il y a des intrus. Genre, je dois être trop formel. Je peux pas être moi-même, tu comprends? Je comprends. Donc, j'aime pas trop ça. Mais j'aime ça rester dans mon cercle parce que ça me permet... Déjà, je sais que c'est des bons frères avec moi qui veulent mon bien, tu vois. Donc, ça, c'est très important parce que si tu es dans un cercle où est-ce qui est déjà toxique, c'est pas bon pour toi, là. Tu vas pas pouvoir avancer. Tu as trop de problèmes partout, là. Donc, ça, c'est déjà mon pilier numéro 1, c'est mon entourage. Mon entourage et ma famille. Right? Numéro 2, parce que je suis musulman, donc j'ai certains rituels que j'aime faire. Tu vois. J'aime aller à la mosquée. J'aime beaucoup la mosquée. Je sens que la mosquée m'aide beaucoup à balancer ma journée. OK? Et mon énergie même. Si je peux aller
spirituel un peu, là, you know? Mhm. Je sens que ça m'aide beaucoup. Si j'ai eu une mauvaise journée, à la fin de la journée, je vais prier mon Aïcha à la mosquée, je mets ma tête sur le sol et je demande à me pardonner et je sens que mes problèmes s'évaporent, tu vois. Mhm. Ça me fait du bien. J'aime ça. Si je suis un big boss, si je suis discipliné, je commence ma journée à Fajr, je sens que j'ai bien commencé ma journée. Ouais, Bien évidemment, caféiné, you know? absolument. Triple espresso. Absolument. Le café, c'est un outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour être productif. Pour moi. 100%. Donc, j'utilise beaucoup. Je bois beaucoup de café. Donc, ça aussi, ça m'aide à faire mes affaires dans ma journée. Le Coran, je voudrais être plus proche du Coran. J'ai beaucoup de difficultés à être proche du Coran. Je suis très on and off dans mon Coran. Mais, et bien évidemment, le sport, bro. Le sport? J'aime trop ça, ouais. Ouais, je vois, you work out, clearly. Mashallah, tabarakallah. Bro, je sais. Look at those guns. C'est quoi I ton try. workout routine? Do you have one or it's ad hoc? Parce que tu voyages beaucoup avec ton travail? Ouais, it's pretty much ad hoc. Ad hoc, c'est quoi? Genre un peu aléatoire. Ben, je fais mes muscle groups. Donc, j'entraîne. Tu vois, je vais pas faire chest 2 jours de suite, tu vois. Je suis quand même assez. Ça tourne, là. Mais tous les jours, presque. Presque tous les jours. Quand j'ai trop mal, je prends une journée off. OK. Mais avant, j'étais un gym rat. Comme avant, j'étais un gym rat. Genre, j'allais 2 fois dans la journée. Ouais, c'était comme ma vie, bro. J'ai eu ma phase comme gym rat. Genre, forcé, manger 5 meals a day, 5 plats par jour. J'ai eu ma phase, là, comme un peu trop forcée. Je checkais tous les bodybuilders, toutes les fitness influencers. J'étais vraiment dans mon vibe. Et ça fait down un peu, là. Je travaille, t'as des affaires à faire et tout. Mais j'aime aller au gym. Ça me fait du bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour mon mental, c'est bon pour beaucoup de choses. J'aime aller au gym. Ça fait partie de ma routine. I'm curious to know about your... je suis curieux de te poser la question par rapport au fait que tu es dans un close group. Est-ce que c'est parce que tu es conscient du fait que, étant donné que tu as un passé, puis c'est une question très personnelle, mais c'est ça l'objectif, on veut te connaître. Est-ce que c'est parce que tu es conscient du fait qu'on est tous des gens qui sont influençables et quand tu es en présence de quelqu'un que tu ne connais pas, tu peut-être crains que cette personne-là pourrait t'influencer d'une manière négative? Parce que moi, real talk, j'ai aussi un peu ce concern. C'est-à-dire, j'ai un peu cette préoccupation. Je fais extrêmement attention avec qui je passe mon temps. D'ailleurs, je peux résumer ma vie à ma famille. Puis, littéralement, je fais que mes amis sont les gens avec qui je travaille. Nice. Pour la cause pour laquelle je sers. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive dans ma réalité, c'est que je vais avoir tendance à... Tu sais, si je change de job, c'est comme si je change tout mon cercle social. Wow. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être focus. C'est un peu comme, tu sais, l'idée de quand tu frappes un arbre dans 1000 places différentes, il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu frappes, genre, toujours à la même place, c'est là où tu vas faire tomber l'arbre, right? So, je sais pas si c'est un peu trop intrusif comme question, mais je serais curieux de savoir... Non, c'est une très bonne question. C'est stand. right on, c'est sûr. J'aime pas faire du haram, bro. Je veux pas être dans des environnements où est-ce que des gens vont faire des choses qui sont haram. Et malheureusement, ça peut être parler sur quelqu'un, ça peut être mettre de la musique dans ton auto, ça peut être checker une femme, dis-moi de la regarder, tu comprends? Et malheureusement, ces choses-là sont rendues normales. Pour les musulmans, tu vois, c'est pas quelque chose qui... Genre, on va me dire que je suis un extrémiste pour ce que je dis, tu vois. Right. Donc, moi, si je chill pas avec mes amis, si je chill avec mes amis et on n'a pas mentionné Allah, c'est un problème. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est un problème. Si je chill avec mes amis et on n'a pas dit on va aller prier à la mosquée Aïcha, c'est un problème. J'aime pas ça. Tu comprends? Je vais pas avoir des amis juste pour avoir des amis. Je veux qu'ils me rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. 100%. Tu vois? 100%. Donc, c'est plus much que ce que tu as dit. Et aussi, je suis très à l'aise avec les gens que je fais confiance. Quand il y a quelqu'un qui vient, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Des inside jokes, des références sur des choses, peut-être des trucs qui sont personnels. Nous, on est très ouverts entre nous. Il n'y a pas vraiment comment dire, limite. Tu vois? Donc, je dois me tenir, tu vois, straight quand il y a des gens. Puis je suis comme, OK, là, je peux pas être moi-même. C'est pas que je peux pas être moi-même, mais je dois me limiter mon interaction avec lui. Parce que je vais vraiment pas me laisser ouvert à lui. Parce que je veux pas. Right. Non, I hear you. Ouais. C'est quand même intéressant parce que ce que tu dis me fait rappeler du hadith de Omar al-Khattab où est-ce qu'il dit que la Ummah va être perdue quand les musulmans vont pas connaître la Jahiliya. Puis tu as commencé un peu aussi tantôt à parler un peu du fait que tu as un passé comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu reach rock bottom, tu te rends compte à quel point la dunya n'a rien à offrir. Puis le dîn a tout à offrir. Fait que t'as comme tellement pas envie de
revenir là où ce que tu étais, que tu rentres dans une autre réalité où ce que tu veux juste être dans le deen. 100%, subhanallah, je vais te couper, mais subhanallah, des fois, je revais 8 ans en arrière, avec les gens avec qui je traînais, ils sont à la même place. Ouais, Ils ont pas évolué du tout, ils sont à la même place. Ils sont retournés en prison, ils ont refait ça, ils ont pas changé, bro, la même façon de parler, la même façon de se vêtir, les mêmes sujets. Parce que des fois, tu vois des gens, je suis pas un gars qui va éviter, je vais dire, yo, ça fait longtemps et tout, je vais faire mon small talk, je suis un humain. Faut rester courtois et civil. Je suis un humain, tu vois. Et là, je check et je suis comme, subhanallah, bro, t'as pas changé 1%, bro, t'es le même gars, finished, que j'ai connu il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, bro? Regarde qu'est-ce qui arrive avec moi et les autres gars. Les gars sont mariés, ils ont des enfants. Les gars, ils sont revenus des hafid, ils sont devenus ci, ils ont fait ça à la communauté. Toi, t'es encore la même personne. T'as pas changé, bro. Et là, je me dis, alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. Quand ça, c'est des rappels qu'Allah me met dans mon chemin des fois de temps en temps. Ça arrive pas souvent. Mais je me dis, subhanallah, alhamdulillah, Allah m'a écarté, tu vois. Et je suis thankful. Alhamdulillah wa shukrillah, for real. Mais pour de vrai, je pense que c'est un ni'ma, puis c'est un hikmah Bien sûr, ta part que tu as été capable d'avoir cette introspection envers toi-même et qu'est-ce que tu sais qui fonctionne pour toi, puis que tu es capable de pouvoir juste assumer dans ta rigueur à dire, moi, je dois infiltrer. Parce que beaucoup de gens, des fois, ils disent, je veux pas être snob, ou je veux pas être rude, ou je veux pas être un jerk. C'est mais des excuses, non, bro. c'est ça, tu peux pas. C'est pour mon network. Bro, arrête, bro. Cette femme n'est pas dans ton network. Unfollow la, bro. Tu comprends? Des fois, j'ai des bails durs avec les gars. Je suis comme, yo, unfollow la femme. Arrête de donner des excuses. C'est pas halal, tu le sais. Arrête de te justifier, bro. C'est pas un bon contact. Cut it off. C'est quoi, selon toi, ton pire échec que tu as fait dans ta vie, puis qu'est-ce que tu en as appris? Encore une fois, j'ai dit ça à personne. Mon pire échec, c'est probablement ma scolarité. Moi, j'ai arrêté l'école. À quel âge? Je sais pas, bro. J'ai fait comme 12 cours au cégep. OK. Je suis resté 3 ans, j'ai fait 3 cégep. J'ai fait 3 ans en un off. J'ai fait anglais, français. Après, je suis allé encore en français. Après, j'ai eu 21 ans, je suis allé à l'université. Après, j'ai pas aimé ça. Et après, je suis allé travailler directement. Puis tu penses que c'est un échec aujourd'hui? Pourquoi? C'est un échec. C'est un échec. Techniquement, c'est un échec scolaire, right? Mais des fois, admettre que c'est pas pour toi, c'est aussi pas une pour réussite. moi, mais oui, il y a eu beaucoup de choses. Genre, je suis content de pas arrêter à l'école parce que j'aurais pas voulu travailler pour quelqu'un toute ma vie, for sure. Mais je dois quand même concevoir, c'est un échec. Comme j'ai pas fait, comme j'ai fait un peu d'efforts, c'était pas pour moi, mais j'aurais pu faire plus et je l'ai laissé. Parce que j'étais un peu inconscient dans ce temps-là et j'ai juste vague. Et alhamdoulilah, il y a des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Mais maintenant que j'y pense, cette opportunité maintenant que j'avais quand je travaillais, que j'ai fait comme tout le monde dans une compagnie, j'ai monté les échelons et tout. Maintenant, subhanallah, quand Allah te donne plus, tu vois à quel point que comme, ça c'était pas vraiment une bonne situation. Comme l'être humain, Bani Adam, bro, il veut toujours plus. Bro. Ouais. Tu donnes une montagne d'or, il voudra 2 montagnes d'or. Mais je veux pas être ingrat, mais je suis comme, subhanallah, Allah m'a mis dans une position tellement meilleure que qu'est-ce que je pensais qui était bon pour moi, Allah m'a donné encore mieux. Alhamdulillah, tu vois. Right. Mais c'est quand même un échec. Mais mais à t'entendre parler, on dirait pas que c'est un échec. On dirait que tu as fait la bonne chose. Parce que... Mais c'est pas moi qui a fait la bonne chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a blessé. Comme c'était, à ce moment de ma vie, c'était pas une bonne décision. Tu vois ce que je veux dire? Right. Comme Allah works in mysterious ways, you know? Mais sinon, si tu veux que je te parle d'un vrai échec, ça serait de pas être sérieux de mon dîne depuis que j'étais au secondaire, bro. Si j'aurais été sérieux, bro, je serais un half of life, bro, je l'aurais dead, you know? Je reconnaissais mon dîne bien, j'aurais bien appris l'arabe. Genre, je regrette, bro. J'aurais voulu être dans mon dîne comme je suis maintenant quand j'étais jeune. Mais j'ai voulu avoir du fun. Je réfléchissais un peu à la condition de la Ummah, à t'entendre parler. Puis on a beaucoup de pression aujourd'hui à être scolarisé. Puis on a un peu ce complexe d'infériorité des fois, les musulmans, qu'on doit faire ce que les Occidentaux ils font pour pouvoir avoir du succès, c'est-à-dire comme avoir la grosse éducation, les diplômes, les maisons, les voitures. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui définit vraiment le succès, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, puis est-ce que tu as été jusqu'à bout de tes convictions, puis de tes rêves, puis quand je t'écoute, puis je te vois aller, on dirait que tu as fait ça. Je suis pas sûr que c'est vraiment un échec. En tout cas, je veux pas trop push back, là, mais
I feel like it's more of a success story. Comme l'affaire, c'est que moi, je me connais et tout, et j'ai fait beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie, et qu'ils ont, à la fin, elles ont été comme pas j'ai dead, mais elles m'ont pas affecté. Comme subhanallah, c'est comme si je mérite pas ce que j'ai, tu comprends? Right. Je sais pas comment l'expliquer, comme le syndrome de l'imposteur? genre, OK. comme c'est intéressant, je connais pas ça, mais Comme tu sens que t'as pas mérité ce que t'as parce que tu sens que t'es comme un imposteur puis genre tu mérites pas. comme j'ai fait des décisions dans ma vie, et comme c'était des mauvaises décisions, genre financières, genre peut-être même sociétales, ou si ça se dit là, comme interaction sociale, et I keep pushing it. J'ai comme yo après yo, ok, ouais. j'ai combien sur ma crédit, ok yo je vais le payer après ce trip. Sorry. Après, et comme c'était des mauvaises décisions, you know. C'est juste que comme je les ai poussées, je pouvais les fixer, mais vraiment je pouvais la solution était vraiment très limite, tu comprends? Et j'ai fait ça pendant beaucoup de temps. Je sais que le Covid a hit, et là ça a changé. Tu comprends? Là je me dis subhanallah, j'aurais pu tellement avoir des problèmes, et comme subhanallah, Allah m'a juste comme facilité les choses, et des fois je me dis je mérite pas, tu comprends? Moi, je pense que tu as exactement ce que tu as besoin dans la vie. Dieu te donne ce que tu mérites puis ce que tu as besoin. Moi, c'est ma conviction personnelle. Tu sais, dans le fois dans l'avion, on se dit je devrais pas avoir ce hipty-là. Non. Your life is a custom-made suit. Tu sais, je sais pas comment traduire ça, mais ta vie, c'est un costume qui a été fait juste pour toi. Tout ce que tu as, c'est parce que c'était écrit, c'était maktoub, destiné pour toi. Yeah, une autre question, on a slightly different note. Qu'est-ce que tu trouves qui est plus difficile des fois? Confronter ta propre communauté ou confronter la communauté qui est à l'externe, genre les haters de l'extérieur? Parce que tu sais, des fois, le hate vient de l'intérieur, des fois, le hate aussi vient de l'extérieur. Puis je sais que tu deals probablement avec beaucoup de hate, c'est inévitable. Bien sûr. Parce que tu es une figure publique, fait que ça vient avec, c'est la taxe à payer. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile? La vérité, dans mon expérience des réseaux sociaux, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans, c'est très intéressant parce que le hate, il vient le plus des gens your people, ta communauté. C'est ta communauté qui hate. Et ça fait mal parce que vous êtes mes Muslim brothers, vous êtes supposés être mes frères et sœurs musulmans, et vous êtes en train de hate. Les gens qui sont des kafirs, bro, c'est des kafirs, ils n'ont pas de valeur, tu comprends? Ils n'ont pas vraiment de moral compass, you know? Comme, ils en ont, mais je veux dire, comme, c'est pas le même que toi. Pas la même référence. Ils ont une excuse, tu comprends? Ils ont une excuse, c'est des kafirs, right? Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va les guider, il va leur donner hidayah, tu comprends? Mais je me dis, c'est un kafir, peut-être j'aurais pensé pareil, tu comprends? Mais quand c'est un musulman, ça vient d'un musulman, ça fait plus mal, tu comprends? Ta question, c'est comment je gère ça? Ben, c'est quoi qui est plus difficile? Confronter ta propre communauté qui te lance du hate ou les gens qui sont à l'extérieur? La propre communauté, c'est beaucoup plus difficile parce que, comme je t'ai dit, les autres, ça m'affecte pas vraiment. Je comprends que c'est des gens de l'extérieur pour moi, je veux dire ça, tu comprends? Mais les gens qui connaissent ta réalité puis qui sont comme toi, qui croient aux mêmes choses, ça, c'est plus difficile à gérer. Et aussi, dis-toi que moi, ma communauté qui me suit est de l'Europe. Donc, on a quand même une différence. Il y a des différences culturelles et des différences sociétales, comme tu as dit. C'est pas la même réalité, right? Et là, j'ai appris beaucoup de qu'est-ce qu'ils pensent que c'est correct en France, mais pas au Canada. Ou l'extrême vue de la France comparé au Canada. Il y a des différences qui sont importantes et que j'ai appris doucement. Mais ouais, c'est ça. Mais comment tu vis ça d'un point de vue le jour? Est-ce que des fois, ça te démoralise à un point tel où est-ce que tu dis « Ok, je dois juste prendre une pause » ou est-ce que tu as développé la résilience de tout simplement dire « Ah, c'est normal, je dois faire avec, puis tant pis. » J'ai jamais vraiment eu ce truc de « Oh, je suis en dépression parce que j'ai trop de mauvais comments. Right. Je suis pas « I'm not built like that ». C'est comme je m'en fous un peu, là, tu comprends? C'est plus si quelque chose arrive de personnel dans ma vie, je prendrai une pause. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que les réseaux sociaux pour moi. La famille ou bien des grosses tragédies qui sont arrivées dans ma vie, des trucs qui sont arrivés. Là, je prendrai une pause. J'en ai fait peut-être 2-3. Tu comprends? Mais je m'en fous, bro. Comme, je suis pas quelqu'un qui est faible d'esprit, bro. Comme tu comprends, la majorité de ces gens-là, je sais que s'ils me voient dans la rue, ils ne viendraient même pas me face. Tu comprends? Et je le vois des fois. Right. Je vois des gens, je les check et je sais que tu sais je suis qui. Comme il juste viens me dire salam ou viens me dire ça, mais arrête de me regarder comme ça de loin. Comme moi je suis un gars je suis très direct. Quelqu'un me regarde, je le regarde. Et je le fais comme, yo,
comme, et là, ils bougent, là. Tu vois, les gens, ils ont pas de courage, et c'est des faibles d'esprit, bro. C'est pas des comment dire, comme, c'est pas des ragels, you know, comme, ils vont continuer comme, oh, je sais que tu m'aimes pas, viens me dire que tu m'aimes pas si tu m'aimes pas, you know. Toi, t'es le genre de gars qui va écrire user 99112556, oh, yo, t'es une honte, t'es un hypocrite. Mais quand tu vas me voir en vraie vie, tu vas marcher. Tu comprends? Je comprends. Donc ça m'affecte pas vraiment. Des fois, c'est énervant de voir un commentaire, tu vois, comme quelqu'un qui insulte ta mère ou quelque chose. Comme si c'est pas quelque chose, tu es comme, oh, you know. Mais ça m'affecte pas dans ma vie de tous les jours, bro. Ça serait plus des gens proches de moi. S'ils me donnent un conseil et tout, je vais le prendre. Je vais enlever cette chose que j'ai fait une erreur. Là, je vais le prendre au sérieux, comme, ok, oh, j'ai foiré, oh, ça c'était pas une bonne idée, je vais l'enlever et tout. Mais les gens du public, je m'en fous, bro. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est plus difficile de confronter ta propre communauté. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu as été quand même... il y a quelque chose en toi, tu sais, comme tu as une motivation intrinsèque extrêmement forte, là. Comme ça se voit que tu es quelqu'un qui cultive vraiment une intention forte, puis tu as un focus dans ton intention, machallah, que Dieu continue à te donner de la force pour rester dans ce chemin, parce que on est tellement aujourd'hui dans un performance-based society, tu sais, c'est-à-dire tout est de quoi j'ai à avoir l'air, qu'est-ce que les gens vont penser à nous. Des fois, tu te perds. C'est comme si tu te regardes dans un miroir brisé, puis tu essaies d'avoir une idée de quoi tu as de l'air. Ça marche pas. Tu dois savoir t'es qui, c'est quoi tes références, puis quand je t'écoute parler, comme, mashallah, stay on this path, my brother. Mais en même temps, il y a un danger, je pense aussi, tu sais, des fois, à avoir une vision un peu trop linéaire de, tu sais, notre interprétation des choses. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans le podcast, le phénomène du photocopy muslim. C'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un, parle-moi un peu de toi, moi je suis musulman. OK, c'est quoi tes habits? I pray. Oh, OK. C'est quoi ton livre préféré? Coran. Parle-moi un peu de tes aspirations dans la vie. Je vais faire le Hajj. Le Muslim Starter Pack. C'est vraiment triste parce que les Sahabas, ils avaient du flavor. Ah oui. Puis ils n'avaient pas nécessairement peur de pouvoir, tu sais, dire hey, I like to do different things that are allowed within the latitude of Islam. Tu sais, des choses que l'islam permet, qui sont 100% halal. Puis, tu sais, des fois, j'ai comme l'impression qu'on a peur, à travers ce désir de vouloir préserver l'authenticité du dîn, de avoir une personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Non, 100%. Oui, bro, moi, bien avant les réseaux, j'avais une vie, tu vois. J'avais des choses que j'aimais faire, tu vois. C'est pas les réseaux qui m'ont donné ma personnalité, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, tu vois. Genre, je suis un gars qui aime voyager. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, je pense que je suis à 38 pays, là. Alhamdulillah. Masha'Allah. Et je vais continuer à le faire, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala me le permet. J'aime faire des nouvelles expériences. J'ai fait du parachute. J'ai hike une montagne. Ça m'a pris 15 heures. Je me suis perdu en top. J'ai failli die. J'ai vécu plein de choses dans ma vie, là. J'ai fait quelques vidéos dessus, mais ça, c'était très early on. C'était très récent. J'ai failli mourir noyé à Puerto Rico avec mes amis. On a failli die noyé. J'ai jamais senti la mort comme ça dans ma vie, tu comprends? Wow. Et subhanallah, il y a plein de choses. Je suis allé en prison par accident. Pas vrai? En République dominicaine, parce qu'on n'a pas respecté le curfew, le couvre-feu pendant le COVID. Ouais, on est rentré dans une cellule. Carrément, ils vous ont arrêté puis ils vous ont rentré. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, bro. Je me suis perdu dans des hikes comme 4 fois. Ou est-ce que c'était dangereux, bro? J'étais un peu reckless. Comment on dit reckless en français? Insouciant? Ouais, genre, ouais. Un peu trop, là. Bien avant le Covid, là. J'ai fait plein de choses dans le Covid, là. Mais, alhamdulillah, je pense pas que je suis un photocopy muslim. By the way, I don't think you are. Non, parce que c'est intéressant, surtout par rapport... Moi, je dirais plutôt par rapport photocopy muslim dans le dogme religieux. C'est ça, exactement. Ça, that's what I was trying to say. You were going there, right? Yeah. Ça, c'est un problème. C'est Parce ça. que les gens n'ont pas de science, ils n'ont pas d'ilm, et ils suivent une personne et croient que c'est la vérité absolue. Ça, c'est un problème. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui vont reprendre cette vidéo probablement et qui vont me dire que je suis un égaré, que je suis un mubtadi et tout, parce que j'ai déjà eu ce problème. Allez lire un peu des livres. Et allez voir que l'islam, c'est pas comme ça, bro. Mm-hmm. C'est pas comme juste cette opinion que tu as entendue de ton cher, bro. Check un peu, Bien évidemment, il y a des choses qui sont fausses, bien évidemment. Mais lis un peu, bro. C'est pas juste comme... L'Arabie Saoudite, beaucoup d'ilm. Il y en a en Mauritanie aussi. Il y en a au Maroc. Il y en a en Algérie. Il y en a en Inde. Genre, s'il te plaît, bro, lis un peu.
avant de commencer à dire moi je suis sur le haqq et toi t'es pas sur le haqq, parce que et justement photocopy muslim, c'est justement dans ça. Quand quelqu'un rentre dans le din, il a certaines personnes qui sont des personnes renommées, qui sont des personnes établies, qui on donne le respect à ces savants, mais c'est pas les seuls, tu comprends? Ouais, 100%. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est quand même intéressant parce que moi, je vois souvent des musulmans penser que l'unité, c'est l'uniformité. C'est-à-dire que pour qu'on puisse être unis, il faut tous qu'on ait la même opinion puis qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur tous les sujets. Souvent, tu sais, on se dit, on n'est pas où est-ce qu'on devrait être parce qu'on n'est pas unis. Mais tu sais, on le sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait justement des doigts. Tout a été accordé, sauf une chose. La Ummah va jamais être unie. Il va toujours avoir la discorde. Puis ça, c'est des facts. Puis ça veut pas dire qu'on ne devrait pas travailler pour l'unité, mais en même temps, on ne devrait pas être surpris si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Puis il faut qu'on apprenne aussi à, comme tu l'as dit, widen our horizon a little bit, comme ouvrir to a nos certain horizons. extent, right? To a certain extent, Les oui. grandes lignes, toute la Ummah est d'accord. Bro. Ouais, sur le aqidah, oui, bien puis toutes sûr, ces affaires-là. ça je veux juste faire ça clair. Les grandes lignes, on est tous d'accord. Le sunnah wal jama'a, ça c'est 100%. Mais quand on rentre dans les divergences, dans la jurisprudence, dans le fiqh, dans certaines opinions, certains trucs, c'est quand même un océan de savants et de ulama et d'opinions et de ijtihad que les gens sont même pas forcés. Ouais. Ils ont juste pris qu'est-ce qui était accessible. Drive-through deen. Drive-through deen. J'ai vu un TikTok. Même moi, c'est applicable à moi. Moi, je vais dire l'opinion que je suis, que mon cheikh m'a appris, que ce que j'ai appris. Mais je supprime pas les autres. Je discorde pas les autres. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est qu'on apprenne à comprendre que les meilleurs couples, les meilleures amitiés, les meilleures équipes, les meilleures communautés, c'est les communautés les plus complémentaires. Le aqidah est intouchable. La base, elle est forte, l'islam, les piliers, tout ça. Mais qu'on comprenne que on n'a pas à être tous pareils pour pouvoir bien travailler ensemble. Puis ça, selon moi, c'est juste quelque chose, je pense, qui nous manque un peu, malheureusement. So, Habibi, je vais te faire des rapid fire questions pour clore le podcast avant que Isha rentre, Inch'Allah. Si tu avais un message que tu aurais pu écrire dans un billboard que toute l'humanité pourrait lire, pas juste les musulmans, je parle vraiment de toute l'humanité, qu'est-ce que ça serait ce message? Dieu est Allah et il n'a aucun associé, aucun partenaire. Tawhid. Direct. Ouais. Masha'Allah. L'autre question que je voulais te poser, c'est quelle est la meilleure complisulte que tu as reçue de ta vie? La complisulte, ça veut dire compliment mixé avec une insulte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu es familier avec le concept? Je sais pas, bro. Par exemple, puis je le dis à chaque fois dans le podcast parce que c'est un peu une inusité, mais c'est quand même intéressant. On m'a déjà dit, tu regardes trop de vidéos motivationnelles, motivational video. Fait que le gars, il m'a dit, dans le fond, t'es motivé, mais t'es too much. Fait que pour moi, c'est un compliment de me dire que je suis motivé, mais je suis too much. OK, c'est correct, je le prends. Je n'ai pas un. T'en as pas un en particulier? Je suis en train de chercher, je n'ai pas un en tête. Ben, c'est quoi le meilleur compliment que tu as reçu alors? Yo, c'est toujours le même truc qu'on me voit. Yo, merci pour tout ce que tu fais et tout. Ça me rend toujours mal à l'aise, mais genre, barakallahu fik, mes enfants te suivent et tout. Ça me fait plaisir. Mais c'est le compliment que je guette le plus quand je vais quelque part. Et sûrement, c'est souvent répétitif, mais qu'Allah accepte. Amen, ya Rab. Puis, c'est quoi l'insulte que tu es actually appreciative of? C'est-à-dire l'insulte que tu apprécies? J'apprécie. Quand on me dit que j'ai fait quelque chose et c'est pas si c'était pas shari ou halal et on me prouve, je vais prendre du recul et je vais dire respect, bro, comme je me suis trompé, you know? Surtout quand c'est par rapport à mon din et tu me montres que j'ai fait une erreur et tu me montres les preuves, je appreciate that. Comme yo, barakallahu fik, comme yo, merci, bro. Comme en plus je suis un gars public, bro. Si je fais une erreur publique, peut-être des millions de gens vont le voir, yo, je vais l'enlever, tu comprends? J'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne pour les erreurs que j'ai fait. Amen. C'est quoi les livres qui t'ont le plus impacté que tu as lus? Probablement. Autre que le Coran et évidemment les hadiths. C'est un livre de din. C'est l'Aqida Wasatiyya de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il fut un moment où j'ai été confronté à deux grandes mentalités dans le dogme religieux. On va pas rentrer dans un débat qui m'a fait douter
de ma position. Et après avoir étudié ce livre avec mon cheikh, à travers mon cheikh, ses vidéos, ça l'a renforcé vraiment ma aqid, mon dogme là, tu vois, mais ça m'a fait perturber quand même. Je pensais que j'avais vraiment foiré, mais alhamdoulilah, après avoir lu ce livre et vu toutes les preuves, j'étais satisfait et j'étais content. Ça m'a impacté vraiment parce que j'avais peur que la racine de mon din avait un problème. Mais alhamdoulilah, c'était chill. Alhamdoulilah. Je suis content d'avoir appris ça. Ouais. C'est quoi le conseil que tu te donnerais Reda de 18 ans? Si tu aurais la chance de te parler aujourd'hui, tu dirais quoi comme conseil? Je lui dirais, yo bro, va apprendre le Coran et va apprendre ton din au lieu de chill dehors avec les gars au Tim Hortons, bro, le soir à rien faire. Bro. C'est ça que j'aurais dit, man. Va à la mosquée, va à la communauté, commence à être actif et commence à apprendre vraiment ta religion et prendre-la au sérieux. Si j'aurais pu revenir en arrière, j'aurais fait ça à 100%. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui voudrait faire ce que tu fais? C'est-à-dire être un influencer. Ben, numéro 1, sois toi-même. Sois toi-même et fais quelque chose que tu aimes. Si tu aimes vraiment ça, fais-le. Fais attention à ce que tu partages. Partage des choses qui sont vraies, parce qu'il y a beaucoup de faux. OK? Et fais toujours dua à Allah subhanahu wa ta'ala de te rendre sincère. Je pense que ça serait pretty much that. Pretty straightforward. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non. Non? Je pense que tu avais une très bonne question. C'est très pertinent. Très bon podcast. Barakallahu fik. Ben, wafik baraka. Puis écoute, ça a vraiment été un honneur pour moi de te recevoir. Relax, bro. Ben non. Ben, écoute, je vais te dire la vérité. Puis je te l'ai dit tantôt. Moi, je pense que tu es la nouvelle génération de jeunes musulmans confiants qui n'ont pas peur, qui ne se cachent pas et qui utilisent leur voix pour justement faire la da'wa aux musulmans. Parce que nous aussi, les musulmans, on a besoin de la da'wa. La da'wa, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas musulmans et qui écoutent mon podcast, c'est faire des rappels. Parce que le prophète sallam, il a dit, le meilleur rappel, c'est de rappeler. Right? So, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ce que tu fais. Puis je prie que Dieu te garde focus et qu'il continue à protéger tes intentions. Continue à faire ce que tu fais. Puis j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on va te recevoir dans le podcast. Ça me fait plaisir de revenir, bro. C'était très insightful. C'était très nice. Barakallahu fik. J'apprécie vraiment. C'est moi qui te remercie, bro. Jazakallah khair, bro. Allah bless you. Amin. Barakallahu fik, bro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette conversation résonne avec vous et qu'elle vous a bénéficié, s'il vous plaît, veuillez la partager sur vos plateformes et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche sur ma chaîne. Je tiens à prendre un moment pour remercier notre incroyable sponsor pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, l'Afghan Griad. Si vous êtes dans la région de Montréal et que vous avez une envie de délicieuse nourriture afghane authentique, c'est l'endroit idéal. Ils ont 3 emplacements pratiques sur l'île de Montréal, un à l'Acadie, un sur Côte-Vertu et un à Laval. La nourriture y est absolument incroyable. Que vous soyez fan de poulet grillé ou de barbecue ou de viande, un burger traditionnel avec des frites, ils ont vraiment quelque chose pour tout le monde. Donc la meilleure partie, c'est aussi que 100% de leur nourriture et tout leur menu est halal. Mais l'Afghan Griad ne se résume pas juste avec de la nourriture. C'est aussi une expérience qui combine une ambiance moderne et traditionnelle. Donc leurs emplacements sont excellents pour accueillir des grands groupes pour les rassemblements spéciaux. J'y ai moi-même organisé de nombreux événements là-bas et j'adore les propriétaires qui sont extrêmement sympathiques et très accommodants. Alors si vous avez quelque chose à célébrer ou si vous cherchez à organiser un événement, vous savez où aller. Encore une fois, un grand merci à l'Afghan Griad pour avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui.